Du coup, passons au 8e jour. Le 8e jour est un jour un petit peu compliqué parce que je voulais faire quelques activités, mais je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je fasse quelque chose dans Kyoto aujourd'hui? Et la réponse était oui, peut-être. Du coup, je suis allé à la forêt de bambou de Arashiyama, qui se trouve au nord-ouest de Kyoto. C'est un petit peu reculé, un petit peu en dehors de Kyoto si on veut, mais je pense que ça compte un petit peu comme Kyoto. Et la zone est magnifique, minuscule mais magnifique. J'aurais dû y aller un petit peu plus tôt, et si j'y étais allé un peu plus tôt, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié. J'ai eu l'avantage tout de même d'être sur la ligne E du train pour pouvoir y aller. Depuis mon hôtel directement, il suffisait juste en fait de descendre au terminus là-bas au fond. Enfin, je crois que c'est le terminus. Tout ce qu'il y avait à faire en fait, c'était juste attendre une petite vingtaine de minutes, une demi-heure pour y arriver. Donc au final, c'est assez accessible. Ensuite, il y a bien sûr un peu de marche. C'est jamais à côté de la gare directement. Ne sortez pas par la sortie nord, c'est débile. Sortez par la sortie sud. Ne suivez pas Google Maps. Ou sortez par la sortie nord et du coup, vous allez marcher. Encore plus. C'est une zone qui du coup est extrêmement rurale. Dès qu'en fait vous arrivez dans la forêt de bambou, c'est magnifique, c'est joli. Et après ça, en fait, vous vous retrouvez vraiment perdu dans des petites rues. Vous savez pas trop si c'est des habitations, vous savez pas trop ce qu'il y a. Il y a des temples, mais j'ai décidé cette fois de tout simplement ne pas aller jusqu'au bout. Parce que j'ai monté des escaliers extrêmement dangereux, extrêmement glissants à cause de la boue, parce qu'il a plu toute la journée précédente. Et entre nous, je me suis dit, ok, aujourd'hui c'est ma limite, il faut que je m'arrête parce que je vais me faire mal. Ça glisse énormément, j'ai failli glisser 3 fois en montant, je vais encore descendre les marches comme un vieux, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, on va pas se faire mal, on va pas prendre de risques. Surtout, perdu là dehors. Et honnêtement, c'était la meilleure décision que j'ai prise, je pense, de la journée, parce que, en réalité, ça vaut pas le coup d'aller plus loin que la forêt de bambou. Elle est vraiment minuscule, il n'y a pas énormément grand chose à visiter, ou alors peut-être que j'ai pris le mauvais tournant à un moment et il y avait un peu plus à visiter. C'est possible, je sais qu'il y avait un temple, mais je me suis juste dit, je vais pas le risquer plus. J'ai énormément mal aux jambes. En réalité, ça fait depuis Fushiminari que j'ai de très grosses douleurs dans la jambe droite. Mais je prends sur moi parce que je suis ici au Japon, je suis en train d'accomplir mon rêve et j'ai juste pas le choix. Il faut que je profite de ce voyage. Ce voyage a coûté beaucoup d'argent, ce voyage c'est mon rêve et c'est pour ça que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Mais j'ai mal, j'ai extrêmement mal et disons que je dois avoir un début d'ampoule à 2 endroits, sur mon pied gauche aussi, ce qui pose un peu problème et peut-être une ampoule sur le pied droit aussi, un début d'ampoule. Donc là encore une fois, venez avec des chaussures adaptées, bien évidemment, des chaussures confortables, des bonnes semelles. Moi je suis en train de reconsidérer tous mes choix de vie en termes de chaussures qui correspondent à des baskets et j'aurais totalement dû mettre de bonnes semelles dedans, ou je sais pas, quelque chose. Mais bon, quand je vais revenir, je vais totalement me soigner. De toute façon, il me reste un peu plus d'une semaine. Et comme ça sera principalement de la ville, je pense, pour le reste du voyage, après Hiroshima et Miyajima et Osaka, bah ouais, non, après Miyajima, ça sera Osaka. Je pense que ça sera principalement de la ville, ça sera beaucoup plus adapté, j'aurai beaucoup moins de douleurs et je vais survivre. J'ai un petit peu refait on va dire, mon équipement pour essayer d'optimiser un petit peu mon sac, qui soit un petit peu moins lourd. Parce que c'est vrai que là, les douleurs, en fait, au niveau de la cuisse droite, j'ai perdu un petit peu de la sensation au niveau sur la hauteur de la cuisse, mais ça, c'est peut-être parce que mon porte-monnaie, tout simplement, me rentrait dans la cuisse pendant une partie du voyage, parce que bah, je n'avais pas organisé mes poches aussi. Donc bon, je sais que je vous embête avec l'aspect médical comme ça et que je fais la chochotte. Malheureusement, des fois, il y a des moments où on a vraiment de grosses douleurs. Pour de base, je ne suis pas quelqu'un en forme du tout. Je suis même quelqu'un qui va certainement avoir des gros problèmes de santé s'il ne se prend pas en main. Et j'estime qu'avec le Japon, j'ai quand même fait pas mal d'exercices. Je marche des kilomètres tous les jours. J'en suis fier. Mais je peux faire un peu mieux. Et il y a des jours où il ne faut pas que je pousse trop, parce que la situation est dangereuse. Du coup, si Arashiyama c'est trop dangereux, même si les bambous c'est cool,
Qu'est-ce que je peux faire qui est moins dangereux, moins hardcore? Et je pense à une chose qui était sur ma liste, mais je ne savais pas exactement quand j'allais le faire. Et je me suis dit, tu sais quoi? Tu as un train direct qui part depuis la station de Kyoto. Vas-y, fais-le. Je suis allé à Nara. Nara, c'est cette ville que vous voyez dans toutes les vidéos YouTube, dans toutes les photos, où il y a des biches dans la rue que vous pouvez nourrir et elles s'inclinent pour qu'on leur donne à manger, et lorsqu'elles savent que vous avez à manger, elles vous coursent. Donc, j'y suis allé brièvement. J'ai pas voulu non plus passer trop de temps là-bas, parce que c'est vrai que, bon, ok, les biches, ça existe, c'est cool, c'est unique. Mon truc, c'est plutôt les oiseaux. Désolé. Donc, j'y suis allé, j'ai visité un petit peu, j'ai mangé pour la première fois un kaiten sushi, qui est un conveyor belt sushi, je sais pas comment on appelle ça en français. Un petit peu déçu, parce que du coup, moi, il était un petit peu plus, on va dire, humain. Il y avait un chef qui préparait, qui me tendait les assiettes. Il n'y avait pas forcément grand-chose, en fait, qui était déjà en train de circuler. Bon, ça c'est pas grave. Je sais qu'il y a une autre enseigne qu'il faudrait que j'essaie, qui est un peu plus automatique, avec carrément la livraison et un Shinkansen qui vient et qui nous livre nos sushis. Mais j'ai été agréablement surpris parce que c'était très bon et le prix était tout à fait abordable. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux à dire à part ça? Ah oui, en fait non, c'était pas mon premier conveyor belt sushi. J'en avais fait un autre à Paris qui était, on va dire, acceptable. Mais là, je suis au Japon et le chef qui était devant moi, qui faisait à manger, il avait des math skills quand même. Le gars quand même, il vient, il attrape le riz, il attrape le poisson, il vient, il les combine, c'est fait. Genre, mec, comment est-ce que tu fais? Moi, si je touche un grain de riz, il me reste collé à la main comme si j'avais mis de la super glue. Bon, je sais, il y a des techniques avec de l'eau, avec... mais bon, ils sont extrêmement bons, c'était assez incroyable. Et je pense que j'aurais jamais vu ça si j'étais pas allé voir justement ce conveyor belt sushi, qui au final n'était pas conveyor belt pour moi. C'était une bonne expérience et je pense que j'essaierai quand même d'aller manger un sushi où je peux manger à une table avec un chef à qui je peux faire des commandes. Les commandes par contre je les faisais pas oralement, j'avais un petit morceau de papier sur lequel je devais noter ce que je voulais commander et combien j'en voulais. Du coup c'était simple, tu viens, tu recopies les kanji. Voilà, tu mets la quantité, tu mets si tu veux du wasabi ou pas, si ça vient avec ou pas du wasabi. On m'a même recommandé pour l'un d'eux de venir mettre un peu de sauce soja, parce que c'est vrai, je les ai mangés sans sauce soja. C'est juste que comme ils sont genre frais au point d'avoir été faits il y a 10 secondes, je me suis pas dit tiens je vais venir et les baigner dans la sauce soja. Non, je me suis dit je vais les manger pour genre une expérience telle qu'elle est, mais c'est vrai que c'est pas un crime d'utiliser de la sauce soja ou même rajouter un peu de wasabi ou quelque chose. Mais je sais pas, je me suis dit, je suis bien sans sauce. C'était magnifique comme expérience. C'est un truc, c'était bon. C'était très bon. J'en ai eu pour 2000 yens et c'était bon, c'était magnifique. Je suis heureux, je suis aux anges. Et pour finir ça, bien évidemment, je vous ai dit pas prendre de risques, pas trop de risques. Pas trop de mauvaises décisions, par exemple. Je suis allé jouer dans une salle arcade et j'ai gagné des figurines. Voilà. J'ai joué à peu près 3000 yens. On va dire que, ouais, 3000 yens. Donc j'ai gagné une figurine Elsa de ReZero en mode relax time. Je me demande si je peux montrer des photos sur YouTube sans risquer quoi que ce soit, mais d'un autre côté, je me dis, de toute façon, si je restreins la vidéo au plus 18, il n'y a pas de souci. Et si YouTube veut la restreindre pour moi au plus 18, ouais, allez, vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Et j'ai aussi gagné une autre figurine, et cette autre figurine n'est autre que Rei Ayanami de 4ème film d'Evangelion. Parce qu'il n'y avait pas Asuka, mais la figurine avait l'air pas mal. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ouais, si j'avais eu le choix, de toute façon, j'aurais choisi Asuka. La salle d'arcade était sur 3 étages. Non, 4 étages. Donc au deuxième étage, il y avait genre des jeux à jetons, un petit peu comme des vieux jeux comme on pouvait voir à certaines fêtes foraines il y a très longtemps, il me semble, avec beaucoup de pièces qui sortent, ou certains casinos sans vraiment de l'argent, donc un peu comme des patchy slots, mais pas totalement.
J'ai pas trop compris exactement ce que c'était. Je vois qu'il y a des pièces qui bougent et tout. C'est très bizarre ce genre de jeu. Je sais pas du tout ce que c'est. Il faudrait qu'un jour je me penche dessus, juste par curiosité. Pareil pour pour le pachinko, parce que voilà. Et ensuite, l'étage au-dessus, il y avait les jeux qui étaient, je crois, uniquement solo. Donc c'était des jeux comme par exemple le jeu Fate en arcade, qui se jouait avec des cartes. Il y a aussi, je crois, un jeu Gundam qui peut se jouer avec des cartes. Je suis pas trop certain de comment ça fonctionne. Il faudrait en fait que je demande à un local directement s'il pourrait essayer de m'expliquer un petit peu le jeu. Parce que ça a l'air super intéressant et super poussé. Et c'est le genre de choses qu'on n'aura jamais sur PC, je sais pas pourquoi. Et ensuite, on avait aussi les jeux de rythme à cet étage-là, il me semble. Puis à l'étage encore au-dessus, on avait des jeux multijoueurs. Donc, bien évidemment, je sais pas en fait, j'en sais rien. J'ai vu des trucs, j'ai vu des lumières, j'ai vu des gens faire des choses et je sais pas. Je vous avoue, en fait, moi, tout ce que je comprends en fait dans les salles d'arcade, c'est les jeux avec les grues, tout simplement, parce que je veux dire, mon cerveau il est tellement low level que ouais, je comprends comment ça fonctionne, je comprends un petit peu ce qu'il faut faire. J'ai d'ailleurs bloqué 2 fois des boîtes, donc voilà, au point où la grue pouvait tout simplement pas les atteindre. J'étais un petit peu dégoûté d'ailleurs, hein, parce que j'ai dépensé un peu d'argent là-dessus en me disant ouais c'est bon je vais les débloquer, c'est dans la boîte. C'est pas dans la boîte connard, c'est pas dans la boîte connard, t'as fait de la merde, t'as fait de la merde, t'as fait de la grosse merde. Va appeler une employée. Mais elle m'a aidé, elle m'a donné un petit peu des conseils, elle me l'a repositionné de façon à ce que parce elle a dû voir que j'ai quand même dépensé pas mal d'argent dans la salle. Donc elle a un petit peu facilité les choses. Il arrive que dans certaines salles, les employés, quand ils voient que tu galères un petit peu, ils peuvent t'aider un petit peu. Parce qu'ils savent combien ça leur coûte, ils savent combien toi ça t'a coûté. Et le yen est peu puissant, donc on va dire que je suis gagnant quand même, hein, mais il faut pas leur dire. Il est faible le yen, c'est tellement bon, je veux aller remanger des sushis du yakiniku. Mais bon, je me dis que du coup, ouais, j'aime quand même les salles d'arcade, les jeux de grue. J'ai quand même, bon, du coup, pratiquement rempli une valise avec des goodies, des souvenirs, des trucs comme ça. Il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, dans cette grande valise. Mais disons que dans cette grande valise, il y a quand même pas mal de choses qui sont. Pas mal de place qui est prise par ce genre de choses. Et je vais totalement devoir être un petit peu plus raisonnable avec ça. Ceci dit, j'ai le droit à 2 valises sur l'avion, un bagage cabine et un sac. Donc, hey, on y va, hein. Je veux dire, on profite. J'achèterai probablement une autre valise pour la remplir avec d'autres choses, hein. Parce que en réalité, ce qui s'est passé quand je suis venu. Ok, vous savez quoi? Ça, c'est le chapitre bonus, d'accord? Pas pour parler des autres jours. J'ai fini de parler des autres jours. J'ai fini de parler de mon voyage à Kyoto. Ce qui se passe au niveau de mon organisation concernant les valises, c'est que j'ai une petite valise dans laquelle j'avais pu faire entrer absolument tous mes vêtements et exactement tout ce dont j'avais besoin, y compris le trépied que j'ai toujours pas utilisé et que je vais probablement pas utiliser. Donc il y a tout qui pouvait rentrer dans cette petite valise. Cette petite valise, ensuite, je l'ai mise dans la grande valise que j'ai mise en soute. C'est plus simple ensuite pour pouvoir tout simplement se déplacer avec la valise ou faire livrer la valise parce que du coup je paye le prix que pour une seule valise au lieu de 2. Mais le truc c'est que là du coup, vu que j'ai clairement besoin en fait des 2 valises et que mes affaires tiennent totalement dans une valise, voire même je peux répartir mes affaires de la petite valise dans la grande valise pour pouvoir caler les boîtes et tout, ça me laisse de la place pour pouvoir revenir avec des choses. Mais je sais que j'ai droit à pas mal de choses parce que j'ai droit à 2 grandes valises, un bagage cabine et un sac. Donc, ce que je vais faire, c'est probablement devoir acheter une valise, mais il va falloir aussi que j'achète un petit peu des choses pour mettre dans ces valises. Donc, j'ai prévu quand même de faire un petit tour à Akihabara, j'ai prévu d'aller à Odaiba, j'ai prévu d'aller à plein d'endroits. Il y a des endroits bien évidemment où je vais y aller et je vais pas acheter quoi que ce soit, je vais juste un peu regarder ce qu'il y a. Les jeux dans lesquels j'ai joué dans les salles d'arcade pour gagner des figurines ou des peluches, bon, bah ça j'ai joué en me disant
je vais jouer un petit peu pour le jeu, pour voir si je peux gagner quelque chose. Si je gagne rien, bon, c'est pas très grave. Oui, peut-être que je vais perdre une certaine somme et que ça va être un peu inquiétant. Mais moi, en réalité, je joue pas dans des casinos, je joue pas vraiment à des gachas. Et même ici, j'ai joué à un gachapon où j'ai eu un petit Zaku parce que tout le monde a besoin d'un Zaku dans sa vie. Donc, moi, je suis absolument totalement ouvert à venir et à dépenser un petit peu d'argent dans des conneries comme ça. Et à venir à investir dans une valise en plus. Ça me va en fait d'investir dans une valise en plus. Et je vais totalement le faire, je pense. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais pouvoir amener. Je cherche pas non plus à me les faire détaxer. C'est pas non plus des trucs sur lesquels je dois payer une taxe de fou. Vu qu'à chaque fois je paye 100 yens et que, bon, par exemple sur le poussifeu, j'ai payé 800 yens en tout pour réussir à le faire tomber. Je cours pas après ça. Mais dans les objets que je fais détaxer, par exemple, il y a l'appareil photo numérique d'occasion que j'ai acheté, que je fais détaxer. Techniquement, ça réduit le prix d'à peu près quoi 17 euros si on regarde le prix en euros. C'est pas énorme parce que je crois que la taxe elle est entre 8 et 10% ici. Il faut que je me renseigne un peu plus d'ailleurs sur comment fonctionne cette taxe, histoire d'avoir une idée exactement de ce que c'est vraiment. Parce que beaucoup de prix d'ailleurs sont hors taxe au Japon. Ça c'est débile, ça c'est un truc que j'aime pas au Japon. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout aimer, ils sont pas obligés d'être parfaits, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils roulent du mauvais côté sur la route. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça le mauvais côté sur la route? Parce que je regarde toujours dans la mauvaise direction avant de traverser, ce qui peut me coûter ma vie. Je suis con, désolé, ça arrive comme ça. Mais voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu longue. Je suis conscient que condenser une semaine à Kyoto et dépasser 1 heure dans la vidéo juste pour raconter ce que j'ai fait, c'est assez incroyable. Mais je suis vraiment fier de ce que j'ai fait avec ça, parce que si j'avais fait une vidéo ou un vlog pour chaque jour sur Kyoto à chaque fois, la vidéo serait allée beaucoup plus longue. Elle aurait fait 4 heures. Ça aurait été un enfer à éditer. Et ça aurait été un enfer pour vous à tout simplement suivre, parce que je suis incapable de suivre mon fil d'idées comme ça, sans script. J'ai des notes, mes notes, elles servent à rien. Elles servent strictement à rien. Il y a juste le nom des lieux où je suis allé. Et en plus, j'ai l'impression que le Mac, il fait de l'autocorrection sur certains endroits, parce que je suis très certain d'avoir écrit Guillon. Ouais, voilà, j'ai écrit Guillon, et il me l'a remplacé. C'est ça, il me l'a remplacé. Donc en plus, ok, je râle encore un petit peu. C'est bonus. Si vous voulez pas m'écouter râler, passez à la prochaine vidéo dans votre playlist ou je sais pas, allez regarder des vidéos de chats. Mais dans les notes sur Mac, quand tu tapes quelque chose, je sais pas pourquoi il cherche à te l'autocorriger. Il faut que je regarde dans les paramètres pourquoi est-ce qu'il autocorrige les choses et je vais très définitivement aller faire quelque chose à cet autocorrect. Probablement des choses pas très catholiques, mais il faut faire passer un message. Parce que le autocorrect, il est pas bon. Il est vraiment pas bon. Je ne veux surtout pas qu'il fasse quoi que ce soit. Correct spelling automatically. Pourquoi est-ce que j'ai activé ça par défaut? Je suis débile, mesdames et messieurs. Ça fait... J'écris ces notes depuis quelques jours, 8 jours pratiquement. Et à chaque fois, il autocorrecte tous les endroits où je marque et je suis là en train de me dire ok d'accord mais j'ai pas écrit ça, je suis certain que j'ai pas écrit ça. Ah c'est fou ça. La technologie elle m'en fout des fois. Enfin bon. Sur ce, je vous laisse, je vais en direction de Hiroshima, passer un petit peu la journée là-dessus. Une fois que j'aurai passé une partie de la journée à Hiroshima, je vais passer le reste de ma journée à Miyajima, qui est une île. Là où il y a mon hôtel, ça va être kiffant, un max, parce que les îles c'est trop cool, tout simplement. Et après ça, je vais passer une nuit à Osaka. J'ai hâte de voir les beaux néons la nuit à Osaka. J'ai hâte de voir le Dotonbori. Je veux manger des takoyaki à Osaka. J'ai mangé les takoyaki ici à Kyoto 2 fois, je crois. Et j'ai bien aimé ça. J'ai aussi mangé un okonomiyaki sur un bâton, original, mais très bon aussi.
Là-bas, à Osaka, il faut que je mange des takoyaki. C'est sur ma liste. J'ai déjà mangé les takoyaki. Les takoyaki, c'est ma nourriture préférée. Il faut que j'en mange à Osaka. C'est la loi. Et il faudrait aussi que je fasse okonomiyaki, pareil pour Hiroshima, mais bon, on verra un petit peu ce que je peux faire. Je peux pas vraiment non plus forcer des miracles. Mais on va voir. Du coup, moi je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous bien. Donc j'aimerais ajouter une petite correction concernant ce que j'ai un petit peu dit à la fin de la vidéo. Les prochains vlogs ne seront pas sur Miyajima et Osaka. Je garde ça pour un vlog bonus parce que je n'ai pas vraiment d'image, enfin j'ai pas de vidéo d'Osaka ni de Miyajima. J'étais tout simplement occupé à visiter. Par contre, j'ai un petit peu des choses à dire dessus. Ça reste toujours intéressant. Et du coup, je vous en parlerai dans une vidéo vraiment bonus après avoir fait Tokyo. Donc en réalité, ce qui se passe juste après cette vidéo, ou du moins ce qui va sortir juste après cette vidéo, ce sera le reste de mes vlogs à mon retour à Tokyo. Après ça, on verra un petit peu ce que je vais faire pour Miyajima et Osaka. Il n'y a pas grand chose en fait à dire, même si je trouverai toujours quelque chose à dire. Et je ferai ça aussi, si possible, sans utiliser le micro qui est absolument atroce sur ce Mac. S'il vous plaît, sauvez-moi. Comment est-ce que ça coûte 2700 euros? J'ai rien compris à ma vie. Du coup, cette fois, pour de vrai, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, portez-vous bien